Les 13 ans de Megan, un guide spirituel, une tigresse fantôme et une mère effrayante, par Owen Jones, de la série Megan, narration faite par Sandra Wallet, publication par TechTime. Les 13 ans de Megan, un guide spirituel, une tigresse fantôme et une mère effrayante, par Owen Jones, traduit de l'anglais par Sandra Wallet. Les 13 ans de Megan. Copyright 13 janvier 2022. Auteur Owen Jones. Tout droit réservé. Les droits d'Owen Jones d'être reconnu comme l'auteur de cet ouvrage sont protégés conformément aux articles 77 et 78 du Copyright Designs and Patents Act 1988, loi de 1988 sur les droits d'auteur, les dessins, les modèles et les brevets du Royaume-Uni. Le droit moral de l'auteur est protégé. Dans cet ouvrage de fiction, les personnages et les événements sont le pur produit de l'imagination de l'auteur ou sont entièrement utilisés fictivement. Certains lieux peuvent exister, mais les événements sont complètement fictifs. Contactez-moi aux adresses suivantes: http://facebook.com/angunjones http://twitter.com/owen-author owen-bend-the-smile.org http://owen-cerijones.com. Joignez notre infolettre pour des informations privilégiées au sujet des livres et écrits d'Owen Jones en entrant votre adresse courriel ici. http://meganthemisconception.com meganthemisconception.com. Autre court roman dans la même série. La série Megan, un guide spirituel, une tigresse fantôme et une mère effrayante. La méprise, les 13 ans de Megan, le voyage scolaire de Megan, les examens scolaires de Megan, les followers de Megan, Megan et le chat perdu, Megan et la mairesse, Megan fait face à la dérision, la visite des grands-parents de Megan, le père de Megan tombe malade, Megan part en vacances, Megan et le voleur, Megan et le cycliste, Megan et la vieille dame, le jardin de Megan, Megan va au zoo, Megan part en randonnée, Megan et le concours de cuisine WI, Megan fait de l'équitation, Megan fait de la voile, Megan au carnaval. Dédicace. Cette histoire est dédiée à mes parents, Colleen et Marion, pour leur merveilleuse éducation qu'ils m'ont donnée, à moi et à mes frères. Table des matières. 1. La surprise de maman. 2. Le chêne. 3. Le grand jour. 4. La fête d'après-midi. 5. La fête du soir. 6. Les amis de Megan. Glossaire. Remerciements. Je tiens à reconnaître l'aide de ma femme et de mon ami David Prosser avec la conception de la couverture. 1. La surprise de maman. La mère de Megan, Suzanne, était une femme différente depuis la dernière fois qu'elle avait enfermé Megan dans la cave à charbon il y a 6 mois. Elle savait que Megan pouvait encore raconter à propos de cela à son père à tout moment. Mais au fur et à mesure que le temps s'écoulait, depuis cette horrible journée, il devenait de moins en moins possible qu'elle le fasse. Megan l'avait laissée tranquille. Elle savait qu'elle lui devait quelque chose pour cela. De plus, Megan avait aussi plus ou moins cessé de parler à propos de ses pouvoirs psychiques et surnaturels, du moins devant sa mère. Du point de vue de Megan, elle avait enfin de nouveau sa mère comme alliée, comme elle aurait toujours dû l'être dans leur pacte mère-fille. Megan était consciente que, au début, sa mère s'inquiétait qu'elle utiliserait ce que sa propre mère pensait à propos d'elle et cela la blessait. Toutefois, lorsque cela ne s'est pas produit, elle a commencé à être à nouveau plus chaleureuse envers sa jeune fille.
D'abord, tranquillement, puis avec un progrès graduel défini tout de même. Megan et sa mère étaient toutes deux bien conscientes de cette entente cordiale, mais c'était Megan qui la promouvait plutôt que sa mère. Megan pensait qu'elle se comportait particulièrement comme une fille. Elle aidait sa mère à préparer la nourriture et à faire les nids. Elle proposait de transporter les courses, et lorsqu'elle voyait sa mère s'occuper de la plantation de légumes, elle essayait de trouver le temps de travailler avec elle. Suzanne ne faisait rien de spécial, parce qu'elle attendait que le couperet tombe. Elle n'avait pas le sens, littéralement, de voir que Megan ne la laisserait jamais tomber de façon délibérée, tandis que Megan savait ce que sa mère pensait si bien qu'elle aurait probablement pu transcrire ses pensées mot pour mot. Cependant, un samedi matin à la table à déjeuner, une semaine avant l'anniversaire des 13 ans de Megan, Suzanne surprit à la fois son mari et Megan. « Ce sera ton 13e anniversaire samedi prochain. Que voudrais-tu faire pour cette occasion, Megan? » 13 ans, c'est un anniversaire très spécial. Tu ne seras plus notre petite fille. Tu seras une adolescente, n'est-ce pas, papa? Oui, toute grande. 13 ans? Mon Dieu, comme le temps file. Et si on faisait une fête dans le jardin, où nous pourrions mettre un chapiteau sur le verre? Puis tu pourrais avoir de la musique où toi et tes amis pourriez danser après la gelée et le blanc mangé. Papa, j'espère que tu ne mettras pas mal à l'aise en me donnant à moi et à mes amis de la nourriture comme de la gelée et du blanc mangé. Mais pour qui te prends-tu? Quoi? Trop grande pour tout cela à présent, n'est-ce pas, petite mademoiselle adulte? Eh bien, je ne le suis même pas si tu l'es. J'aime ça. J'aime la nourriture pour enfants. Miam, miam. Peu importe, je prendrai la tienne. Que dirais-tu d'un gâteau d'anniversaire? Ou es-tu trop grande pour ça aussi? Oh, je veux un gâteau d'anniversaire. Un gâteau d'anniversaire, c'est chouette. Je dois penser au reste de la nourriture, par contre. Peut-être des pizzas et du curry. Des pizzas et du curry? Je n'ai jamais entendu cela auparavant. Du curry et du riz, bien sûr. Des pizzas et du fromage, bien sûr. Mais jamais des pizzas et du curry. Pas dans la même assiette. Maman, papa fait l'idiot. Il ne fait que blaguer avec toi, ma chérie. N'y fais pas attention. Il a des tours de passe-passe parfois. Il en a toujours eu. Tu n'avais pas remarqué avant? Il n'est encore qu'un garçon dans l'âme, n'est-ce pas, garçon Bobby? Ils rirent tous. C'était ce qui manquait dans leur vie familiale depuis des années. En fait, même avant la première fois où Megan avait été enfermée dans la cave et que le pacte avait été brisé. Puis-je être excusée pour que je puisse téléphoner à mes amis, s'il vous plaît? Puis-je être excusée? Bien sûr que tu peux, à le droit. Et n'oublie pas de leur demander quel type de curry va avec quel type de garniture de pizza. Oh, papa, se moqua-t-elle en poussant un soupir tout comme elle les embrassa tous les deux. Merci beaucoup pour ma fête. Ça sera ma meilleure fête. Vous allez voir. La première chose que Megan remarqua au moment où elle ouvrit la porte de sa chambre était Greu, son ami et esprit tigresse, qui était étendu de tout son long sur son lit. Greu leva tranquillement sa tête, regarda en direction de son ami et ronronna bruyamment. « Allez, Minette, tasse-toi. J'ai une organisation sérieuse à faire. » Elle donna un coup de coude à Greu, qui se retourna sur son dos en espérant être chatouillé. Megan sauta dans l'espace que Greu avait créé et s'approcha de sa table de chevet pour prendre son téléphone mobile. « Jen? Megan, maman et papa viennent juste de me dire que je peux avoir une fête d'anniversaire pour mes 13 ans. C'est chouette, non? Samedi prochain, le 13. Ouais, je vais avoir 13 ans le 13. Tu vas venir, n'est-ce pas? Tu es la première personne à qui je demande, mais je vais aussi téléphoner à toutes les personnes de l'école. Papa a suggéré de louer un chapiteau sur le verre. De la nourriture, du disco, des lumières, la totale. Qu'en penses-tu? De la pizza, du curry, de la gelée, de la crème glacée, du gâteau et des kebabs? Ça a l'air génial! Je vais demander à maman de commander ça. Que dis-tu d'un DJ? Oh oui, bonne idée! Jack Hammer. Il est tellement cool et si séduisant. Ok, je dois y aller à présent, Jane. Dis à tout le monde que tu rencontres qu'ils sont les bienvenus aussi. Je vais t'appeler lorsque je saurai l'heure exacte. Salut! 2 heures plus tard, Megan avait invité tous ses meilleurs amis et leur avait tous donné carte blanche pour inviter quelqu'un d'autre également. Quand elle eut finalement posé le téléphone, elle ferma les yeux et sentit seulement la chaleur de Greu et le mélange de leurs lumières, comme Megan avait l'habitude de les appeler, mais qu'elle avait depuis appris à les appeler leur aura par son guide Wassim Incha. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.